Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux solutions face aux limites de la redistribution. Face aux limites de la redistribution qui sont bien réelles, un certain nombre de solutions ont été envisagées, certaines ont même déjà été mises en œuvre. Commençons par la réforme des retraites. Alors en ce qui concerne la réforme des retraites, il a été décidé un allongement de la durée de cotisation et puis une augmentation des cotisations. Et puis parallèlement à cela, on essaye de favoriser la responsabilité individuelle en essayant d'inciter à l'épargne privée, si vous voulez. En ce qui concerne la réforme de l'assurance maladie, alors l'assurance maladie est en déficit chronique, donc l'idée, ça va être soit de diminuer les dépenses, soit d'augmenter les recettes. Alors en ce qui concerne les recettes, c'est un petit peu compliqué, par contre on peut essayer de diminuer les dépenses. Comment est-ce qu'on diminue les dépenses? Par exemple, en déremboursant un certain nombre de médicaments, ou en les remboursant un petit peu moins. Donc on est beaucoup plus exigeant en termes d'efficacité médicale. Et puis on peut également s'intéresser à ce qui se passe dans les hôpitaux en termes d'efficacité. On peut même parler de productivité. On sait qu'on favorise de plus en plus les opérations au jour, les opérations ambulatoires, ce genre de choses. On peut également mettre en place ce qu'on appelle l'ouverture des services publics à la concurrence. Alors cette ouverture, de toute façon, elle est favorisée et voire même exigée par l'Union européenne. Vous avez un certain nombre de services publics où l'État se met en retrait pour essayer de favoriser la concurrence. Et en favorisant la concurrence, forcément, l'État se désengage et engage beaucoup moins d'argent. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.